de plus, je suis très heureux d'être avec vous pour une nouvelle lecture des énergies de la semaine. C'était assez magnifique hier, j'ai passé l'après-midi au Pixis, le petit restaurant dans l'ancien Mudac à côté de la cathédrale. J'étais invité là-bas pour rester sur une table de bistrot et puis attendre que des gens viennent me demander une lecture de tarot. J'ai adoré faire ça. C'était pas la première fois. La dernière fois, ça avait été au bord du lac, dans petite buvette appelée le Calmos. Mais c'était vraiment une belle expérience. J'espère que ça pourra se renouveler. Voilà, j'avais juste envie de le dire parce que c'était sympa. Pendant que je remue les cartes, je me réjouis de lire pour vous aujourd'hui à nouveau. Et avant de passer à la lecture, je vous rappelle aussi un événement qui, franchement, ça va être un beau moment. Ça va être une belle occasion. Du 3 au 5 mai, avec mon épouse, nous organisons une retraite. Une retraite spirituelle, avec du yoga, avec du rituel, avec de l'enseignement, avec des pratiques, je dirais des pratiques d'ouverture du cœur, hein. Et ce sera à l'hôtel Balance en Valais. Je mets le lien sur mon site. Et puis si vous voulez des informations, bah, simplement aussi écrivez-moi, hein. Mais ce serait magnifique que certains ou certaines d'entre vous se joignent à nous pour cette retraite, parce que ce sera vraiment une belle occasion de nous ouvrir ensemble au mystère. Et je pense qu'il y a rien qui mérite autant notre intérêt, et il n'y a rien qui ait autant de sens que cette ouverture au mystère. Et disant cela, j'ai fini mon travail de mélanger. Mon intention, comme d'habitude, pendant cette lecture, c'est que ce tirage vienne à votre rencontre. Vienne à votre rencontre, vous donne de la lumière, vous communique ce dont vous avez besoin en ce moment par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit de l'encouragement, que ce soit le rappel que vous êtes aimé, le rappel du soutien, de la bienveillance, du divin ou de l'univers à votre égard, ou peut-être aussi des éléments qui vous donnent des directions, qui vous aident à orienter votre barque, qui vous aident à mieux prendre la responsabilité de votre vie, à mieux tenir les rênes de votre existence, à mieux trouver dans quelle direction vous dirigez pour être en plein accord avec qui vous êtes au fond de vous, au lieu d'agir pour gagner l'approbation, se protéger de telle peur, agir par tel ou tel conditionnement de notre éducation, de la société autour de nous. Il y a tout un enjeu de gagner en liberté et en liberté d'être nous-mêmes. Alors, première carte, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, comme d'habitude, le denier, la terre, l'enracinement, le matériel, le concret. Et puis le cavalier, une énergie de vaillance au service d'une cause, une énergie de courage, une énergie d'action. Et le cavalier de denier, il est arrivé au bout d'un chemin. Il a vraiment vécu tout un ensemble de choses. Il a acquis toute une expérience. Il a reçu une mission de la part du roi. Il est porteur d'un message qui concerne le denier, qui concerne l'enracinement. Il sait combien c'est important d'être enraciné, d'être concret, d'être les pieds sur terre. Il sait combien le matériel peut être une prison qui nous enferme ou une solide base sur laquelle construire. Et il a choisi, il a choisi de mettre le matériel à son service, c'est-à-dire non pas de l'ignorer, non pas de le mépriser, non pas de trouver une sorte de fierté, d'orgueil mal placé dans le fait de dire « Oh, moi je ne me soucie pas trop du matériel, pour moi l'argent ne compte pas tellement, etc. » Les acquis sociaux, les compétences, le statut professionnel, toutes ces choses-là, ce n'est rien du tout. C'est vrai que c'est rien du tout, mais il y a une manière de le dire qui est de l'ordre les Anglais appellent ça le bypass, c'est-à-dire le fait d'éviter de se confronter à une réalité qui ne nous fait pas plaisir. Et nous avons besoin de nous confronter au matériel,
Et nous avons une responsabilité par rapport à la dimension matérielle de nos vies, c'est de bien nous en occuper de manière à la mettre au service d'un projet qui aille beaucoup plus loin que le matériel. Hein. Bien nous occuper de notre corps et de notre santé pour ne pas étouffer nos émotions, nos intuitions, etc. par la malbouffe et l'excès d'alcool. Bien nous occuper de nos corps pour veiller sur une santé qui puisse servir à avancer sur notre chemin, ou bien nous occuper de notre corps si nous sommes dans des situations de santé difficiles, de manière à accueillir dans ces moments une dimension je dirais, les leçons qu'il y a pour nous dans ces moments de vie. Et cet accueil, il ne se fait pas en ignorant ou en tentant de minimiser, il se fait en accueillant la difficulté, la frustration, la souffrance, la dépendance, les choses comme ça. Ça peut être aussi bien veiller sur nos finances et avoir des finances saines qui nous permettent de les mettre au service d'un projet qui va bien plus loin que la dimension financière, mais il y a très très peu de projets qui n'ont pas besoin de la dimension financière. Voilà, tout cet ensemble de choses, il y aurait encore bien d'autres exemples qui montrent combien ce chevalier de denier, il a compris l'importance du matériel, l'importance de l'enracinement, l'importance d'avoir les pieds sur terre. Et vous voyez, en même temps, il est là, son denier, il flotte dans l'air. C'est une manière d'indiquer déjà que quand on est dans cette attitude face au matériel, eh bien, on n'est plus prisonnier du matériel, on n'est plus enfermé, peut-être dans la peur de manquer ou dans toutes ces manières dont le matériel peut nous couper la vue, nous rétrécir la vision. Au contraire, le matériel devient un autel sacré, un fondement, une fondation sur laquelle on peut s'appuyer pour autre chose. Et c'est comme si ce denier indique déjà qu'il s'envole, qu'il va dans le ciel, qu'il ouvre la porte à une quête qui va beaucoup plus loin, qui est de l'ordre du spirituel. Et c'est pas un hasard que ce chevalier de denier porte un bâton. Et le bâton, c'est le feu. C'est le feu intérieur, c'est le projet, c'est la créativité. Et je pense que c'est l'indication que dans cette attitude saine par rapport au matériel, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui ouvre la porte pour que le feu se mette à brûler, pour que le projet créatif puisse se déployer, pour que la spiritualité, la quête spirituelle puisse avoir lieu. Voilà. Le chevalier de denier, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, il me parle beaucoup et je trouve que c'est une belle carte qui tient ensemble cette vision très très équilibrée et très saine du rapport à la terre, du rapport aux racines, du rapport à l'enracinement, du rapport au concret. Hein, du rapport au concret pour qu'il ne soit pas une prison mais une base. Deuxième carte que je tire, le 5 de coupe. La coupe, le relationnel, l'émotionnel. Et puis le 5, défi extérieur qu'on est appelé à traverser. Alors de quoi nous parle le 5 de coupe? Il va nous parler de difficultés émotionnelles, de difficultés relationnelles qu'il faut surmonter pour avancer. Il parle peut-être, je prends mes notes, il parle peut-être de turbulence dans une relation, ou de perte, ou de quelque chose qui vient vous toucher au niveau émotionnel, quelque chose d'extérieur dans les circonstances de votre vie, probablement dans le domaine des relations, puisqu'on parle des choses extérieures, qui vient vous toucher au niveau de vos émotions, qui vient causer une peine, qui vient causer un ébranlement, qui vient causer une insécurité. Et une insécurité que vous êtes appelé à dépasser pour vous ouvrir à la suite. Vous êtes appelé à dépasser, non pas en l'ignorant, non pas en la minimisant, en accueillant toutes les émotions qui viennent avec, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit toute autre émotion qui vient avec, pour faire le deuil et pour passer à une autre étape dans laquelle vous aurez grandi. Donc, il vient compléter ce chevalier de denier. On a un grand ensemble, il y a le matériel, il y a le feu intérieur, puis il y a l'émotionnel. On ne grandit pas, on n'enracine pas sa vie, on ne
mène pas une quête spirituelle, on ne mène pas un projet créatif en ignorant la douleur qui nous est causée par les circonstances extérieures de nos vies. Et il y a des étapes, il y a des moments euh, très nombreux dans nos parcours où eh bien, nous devons regarder en face une forme ou une autre de souffrance qui vient nous ébranler et on le regarde, on le prend en compte en accueillant ces émotions. Pas en les minimisant, pas en les mettant à distance, pas en, excusez-moi, en faisant un peu le Suisse, hein. Oh, tout va bien, c'est lundi, non mais le week-end était excellent, tout va très bien, merci. Et puis encore une fois, on bypass, on fait l'impasse sur une réalité qu'on est en train de vivre qui a besoin d'être accueillie. Et c'est la grande leçon, on grandit en accueillant. On ne grandit pas en réprimant, en refoulant, etc. On grandit en étant le cœur ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est à partir de cette ouverture de cœur sur notre monde intérieur que vous serez aussi à même d'ouvrir votre cœur aux autres. Quand vous accueillez, par exemple, la tristesse chez vous, eh ben ça élargit votre capacité d'accueillir la tristesse chez les autres, de ne pas avoir peur de quelqu'un qui pleure, de ne pas avoir peur de quelqu'un qui a besoin juste qu'on lui tienne la main pendant un moment où ça va pas du tout et qui n'a pas besoin de conseils ou qui n'a pas besoin qu'on essaie de résoudre la situation comme ça, mais qui a juste besoin d'une présence accueillante pour passer à travers. Voyons la carte maintenant qui est sous le paquet. La maison Dieu. Donc on a définitivement un tirage qui a quelque chose à voir avec l'ébranlement. La maison Dieu, c'est une carte qui dit qu'il y a des fondements qui ont besoin d'être ébranlés. Et ces fondements qui ont besoin d'être ébranlés, c'est pour laisser la place à plus de vie, à plus d'enracinement. Vous voyez ces personnages, eh bien ils sont précipités par un événement qui soit vient du ciel pour casser l'enfermement et peut-être casser un certain orgueil ou un certain contrôle, ou bien peut-être que ça jaillit de l'intérieur, peut-être que c'était tellement de choses refoulées qui tout d'un coup jaillissent et font péter le bouchon. Hein. Mais en tout cas, les habitants de cette tour sont précipités vers la terre. Et je pense que ça a vraiment quelque chose à voir avec ce message du denier. Il y a quelque chose en ce moment dans vos circonstances qui vous précipite vers la terre, qui vous ébranle dans certaines certitudes ou dans certaines habitudes de vie et qui vous invite à vraiment reconsidérer votre relation avec les racines, avec le matériel, peut-être avec votre corps, peut-être avec la manière dont vous vous traitez, hein, dont vous vous alimentez, dont vous buvez, peut-être avec la manière aussi dont vous gérez vos finances, hein, la relation que vous avez avec l'argent, peut-être une relation qui a besoin de se libérer de certaines peurs, de se libérer de certains carcans, de certaines étroitesses, pour entrer dans une générosité, dans une ouverture de cœur. Cet ébranlement a quelque chose à voir avec des circonstances que vous vivez et qui affectent votre vie émotionnelle, hein, peut-être avec des relations. Et le chemin, ce n'est pas en ignorant, ce n'est pas en faisant l'impasse sur, le chemin, c'est en accueillant. En accueillant ce qui est en train de se passer comme une occasion de grandir. Vous savez, le tarot nous parle de notre relation avec la vie. Une carte comme ça, elle peut faire peur, on n'a pas envie d'entendre parler d'ébranlement. Et quand on a peur, cette peur est révélatrice d'une certaine relation avec la vie. J'essaie de mettre des mots sur ça. Le tarot nous invite à apprendre à regarder notre vie et chaque expérience dont notre vie est faite comme des occasions de grandir et comme des occasions d'apprendre. Et pour cela, le tarot nous invite à ouvrir notre cœur à tout ce qui vient, à l'accueillir et à
trouver comment faire de ces circonstances des leçons, des maîtres, des soutiens pour notre croissance spirituelle. Quand on commence à voir la vie comme ça, on n'a plus peur. Bien sûr qu'il y a des choses où on préfère qu'on préfère à d'autres, mais il n'y a plus de mauvaises situations. Il y a des situations qui ont quelque chose à nous enseigner. Je pense que ce tirage vous dit, oui, en ce moment, il y a effectivement une difficulté qui vraiment vous invite sur un nouveau terrain, sur de nouvelles racines, sur une nouvelle relation avec vous-même, hein. Nouvelle relation avec vous-même, que ce soit avec vos racines, avec vos racines terrestres, que ce soit avec votre monde émotionnel. Bonjour Carole. Et avec ça, je vais terminer. Je serai très heureux d'entendre vos commentaires et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce matin et je vous dis à dimanche prochain et j'espère beaucoup à cette retraite du 3 au 5 mai qui encore une fois sera une belle occasion aussi de mettre à exécution ce très beau programme qui nous a été présenté par le tirage d'aujourd'hui.